Forme exponentielle d'un nombre complexe. Soit z un nombre complexe non nul, dont module r est d'argument θ. Donc, voici donc la distance OM qui est le module et voici r l'argument qui est l'angle entre l'axe des abscisses et OM. Z égale x plus y est la forme cartésienne ou algébrique. Z égale R cosinus θ plus I sinus θ qui est la forme trigonométrique. Et la nouvelle forme qui est la forme exponentielle, c'est-à-dire donc tout simplement on remplace cosinus θ plus I sinus θ par EI θ. Donc pour déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe, il suffit de trouver R et θ, le module et l'argument. Donc cosinus θ plus I sinus θ est égal à EI θ. Propriété. Première propriété, donc on retrouve là les formules des puissances. EI alpha fois EI bêta, c'est EI alpha plus bêta. EI alpha sur EI bêta égale EI alpha moins bêta. EI alpha puissance n égale EI n alpha. Et enfin, EI alpha bar, c'est encore 1 sur EI alpha, les deux vaut EI moins alpha. Exemple, écrire sous forme exponentielle. Voici que les 4 cas particuliers, avant tout, z égale à 1. 1, c'est n'est autre que EI0. D'ailleurs, n'importe quel donc, puissance 0, bien sûr, c'est EI, c'est non nul. Tout nombre puissance 0 égale à 1, ou encore donc 2 capi, puisque 0 ou 2 capi, donc c'est la même chose. Deuxième donc cas particulier, z égale à moins 1. Moins 1 c'est EI pi, ou encore EI pi plus 2 capi, ou encore donc EI 2k plus 1 pi. Troisième cas particulier, z égale à i, qui est encore EI pi sur 2, ou encore donc EI pi sur 2 plus 2 k pi, k appartient à z. Quatrième cas particulier, z égale à moins i, qui est égal à EI moins pi sur 2, qui est égal à EI moins pi sur 2 plus 2 k pi, k appartient à z. Donc il faut retenir donc ces 4 cas particuliers qui sont 1 c'est EI0, moins 1 c'est EI pi, I EI pi sur 2 moins I EI moins pi sur 2. Cinquième exemple, z égale à cosinus θ moins I sinus θ. Remarquons ici que cosinus θ moins I sinus θ, c'est cosinus θ plus I sinus θ bar, qui est égal donc EI θ bar, car cosinus θ plus I sinus θ, c'est EI θ. Mais on sait que EI θ bar, c'est EI moins θ, d'où z égale EI moins θ. Voici donc la forme exponentielle de cosinus θ moins I sinus θ. Sixième exemple, z égale à moins cosinus θ moins I sinus θ. Z égale aussi moins, entre parenthèses, cosinus θ plus I sinus θ. Mais là, moins 1, c'est EI pi, c'est le cas particulier, c'est le deuxième cas particulier. Cosinus θ plus I sinus θ, c'est EI θ. Donc, z égale EI pi plus θ. Je fais là la somme. Septième exemple, z égale à sinus θ plus I cosinus θ. Donc, je peux remplacer 1 par moins I carré, car I carré égale moins 1. Donc, si I carré égale moins 1, 1 égale à moins I carré. Et là, je retrouve I en facteur. Donc, égale I facteur moins I sinus θ plus I cosinus θ, qui est égal I, c'est EI pi sur 2, c'est le troisième cas particulier, et là, c'est EI moins θ, puisque c'est cosinus θ plus I sinus θ bar. Donc, z égale EI pi sur 2 moins θ. Voici donc la forme exponentielle de z. Ici, donc, j'ai utilisé les exponentielles.
Donc, j'ai pu utiliser donc, les angles l'angle pi sur 2, puisqu'on sait que sinus pi sur 2 moins x égale cosinus x, cosinus pi sur 2 moins x égale sinus x. Donc, je peux donc transformer le sinus et le cosinus en utilisant l'angle pi sur 2 moins x, et voilà, donc je retrouve pi sur 2 moins θ. Formule d'Euler. Donc, EI alpha plus EI moins alpha égale EI alpha, c'est cosinus alpha plus I sinus alpha. EI moins alpha, c'est cosinus alpha moins I sinus alpha. Donc, cosinus plus cosinus, c'est 2 cosinus alpha. I sinus alpha moins I sinus alpha est égal à 0. La formule, c'est EI alpha plus I moins alpha égale 2 cosinus alpha. Je vais calculer maintenant EI alpha moins I moins alpha. C'est cosinus alpha plus I sinus alpha moins cosinus alpha moins I sinus alpha. Donc, cosinus moins cosinus 0, I sinus alpha moins plus. Donc, j'obtiens 2I sinus alpha. C'est la deuxième formule d'Euler. Je peux déterminer donc cosinus alpha égale EI alpha plus I moins alpha sur 2, donc puissance n. J'obtiens cosinus alpha puissance n égale EI alpha plus EI moins alpha sur 2 puissance n. La deuxième formule d'Euler, c'est sinus. Donc, sinus alpha puissance n, c'est EI alpha moins I moins alpha sur 2i puissance n. Exemple 1. Linéariser cosinus cube x, sinus cube x. Linéariser, c'est-à-dire donc enlever les puissances. Pour cela, j'aurai besoin donc de deux formules. La première donc très remarquable, c'est a plus b au cube, qui est égal à a carré plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. A moins b au cube égale a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. Je peux utiliser aussi la formule générale, binôme de Newton, a plus b puissance n, qui est égal à la somme de k égale à 0 à n, de cnk à k b puissance n moins k, ou n entier naturel. Cosinus au cube x égale, la formule d'Euler nous donne donc lorsque n égale à 3, EIX plus EI moins x sur 2 au cube. Et qui va dire que je développe EIX au cube plus 3 EIX au carré EI moins x, 3a carré b, plus 3 EIX EI moins x au carré, 3ab carré, plus b au cube, donc EI moins x au cube, sur 2 au cube est égal à 8. Et qui va dire que cosinus au cube x égale EIX au cube c'est EI 3x, EIX au carré c'est EI 2x, EI moins x, là c'est EIX, EI moins x au carré c'est EI moins 2x, plus EI moins x au cube c'est EI moins 3x, sur 8. Cosinus cube x égale EI 3x plus EI moins 3x, 3 facteurs EX plus EI moins x, et sur 8. Mais là, je retrouve la formule d'Euler, EIX plus EI moins 3x, qui est 2 cosinus 3x. Là, EIX plus EI moins x, c'est 2 cosinus x, sur 8. 2 sur 8, c'est 1 sur 4, cosinus 3x, plus 3 sur 4 cosinus x, simplification par 2. Donc, voici donc cosinus cube x égale 1 sur 4 cosinus 3x plus 3 sur 4 cosinus x. Donc, cosinus cube x, c'est on a enlevé les puissances pour trouver donc cette expression de cosinus cube x. Sinus cube x, la deuxième formule d'Euler, c'est EIX moins EI moins x sur 2i au cube. Je développe donc EIX au cube moins 3a carré b, 3EIX au carré, EI moins x, plus 3ab carré, EIX, EI moins x au carré, moins b au cube, moins EI moins x au cube. 2i au cube, c'est 2 au cube 8, et là c'est i au cube. Sinus cube x égale EI 3x, EI 2x, puisque là c'est x de taux puissance 2 et 2x, EI moins x,
plus 3EIX, EI moins X au carré sur I moins 2X, moins EI moins 3X. I au cube, c'est I au carré fois I. Donc, sinus cube X égale EI 3X moins I moins 3X moins 3EX moins I moins X, moins 3 en facteur. I au cube égale à, plutôt I au carré égale à moins 1, donc moins 8I. EI 3X moins I moins 3X, c'est 2I sinus 3X, la deuxième formule de l'air. EIX moins I moins X, c'est 2I sinus X, sur moins 8I. Là, j'ai 2I en facteur, sinus 3X moins 3 sinus X, sur moins 8I. Simplification par 2I, donc j'obtiens donc moins 1 quart sinus 3X, puisqu'il y a un signe moins, plus 3 quarts, moins plus, 3 quarts sinus X. Voici donc la forme linéaire de sinus cube X. Exemple 2. Écrire sous forme exponentielle. Exemple 1. Z égale à 1 plus cosinus θ plus I sinus θ. Θ appartient à 0 de pi et θ différent de pi. Je vais utiliser là 3 méthodes et voici la première. Première méthode, je vais utiliser les formules trigonométriques. Un rappel, 1 plus cosinus θ égale 2 cosinus carré θ sur 2. 1 moins cosinus θ égale 2 sinus carré θ sur 2. Et sinus θ égale sinus 2 fois θ sur 2, qui est égal 2 sinus θ, cosinus 2 sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Donc z égale 1 plus cosinus θ plus sinus θ, je vais donc remplacer 1 plus cosinus θ par 2 cosinus carré θ sur 2. Sinus θ c'est 2i sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Voici 2 cosinus θ sur 2 en facteur. Donc il reste cosinus θ sur 2 plus I sinus θ sur 2. Qui est égal encore 2 cosinus θ sur 2 facteur EI fois EI θ sur 2. Deuxième méthode pour retrouver 2 cosinus θ sur 2 et θ sur 2. Z égale 1 plus cosinus θ plus I sinus θ. Je vais remplacer 1 par EI0 et cosinus θ plus I sinus θ par EI θ. Donc, EI0, c'est EI θ sur 2 moins θ sur 2. θ sur 2 moins θ sur 2, c'est 0. Plus EI. θ, c'est θ sur 2 plus θ sur 2. Qui est égal donc EI. EI θ sur 2 fois EI moins θ sur 2. Plus EI θ sur 2, EI θ sur 2. Qui est égal à EI θ sur 2 facteur. Voici EI θ sur 2 facteur. EI moins θ sur 2 plus EI θ sur 2. Qui est égal enfin, formule de l'air, 2 cosinus θ sur 2, EI θ sur 2. Donc voici donc la deuxième méthode. Mais ces deux méthodes insuffisantes puisque elles ne sont pas générales. Donc on va voir par la suite pourquoi donc ces méthodes ne permettent pas de résoudre donc tous les cas possibles. Voici la troisième méthode qui est générale. La troisième méthode, EI alpha plus EI bêta égale, je vais mettre là alpha plus bêta sur 2 en facteur. Donc EI alpha plus bêta sur 2 en facteur, quel que soit alpha et bêta. En mettant EI alpha plus bêta sur 2 en facteur, je dois diviser par la même expression. Donc d'ailleurs, si je simplifie, je reviens à EI alpha plus EI bêta. Qui est égal à EI alpha plus bêta sur 2. Là, je vais donc appliquer la formule xp sur xq. C'est p moins q. Donc EI alpha sur EI alpha plus bêta sur 2. Voici donc alpha moins alpha plus bêta sur 2. Plus EI bêta moins alpha plus bêta sur 2. Alpha moins alpha plus bêta sur 2, c'est même dénominateur, toi les deux alpha moins alpha, alpha. Moins bêta sur 2. Plus 2 bêta moins bêta, bêta moins alpha sur 2. Je retrouve donc la formule de l'air, puisque alpha moins bêta sur 2 et bêta moins alpha sur 2 sont opposés,
Donc, ça nous donne 2 cosinus alpha moins bêta sur 2, EI alpha plus bêta sur 2. Et là, il s'agit donc d'une méthode générale, quel que soit alpha et bêta. J'applique ça à... plutôt, je vais donc observer le deuxième cas, qui est donc avec le signe moins. Donc, la même idée, donc, mais avec un signe moins. Là, avec un signe moins, toujours donc la somme sur 2 en facteur. Et là, je vais obtenir donc la formule de l'air avec un signe moins, qui va nous donner donc 2i sinus alpha moins bêta sur 2, EI alpha plus bêta sur 2. Donc, je vais appliquer donc ça à le cas donc z égale 1 plus cos θ plus sinus θ, qui est égal donc EI0 plus EIθ. On a dit que la somme sur 2, donc 0 plus θ sur 2. Donc, je vais mettre EIθ sur 2 en facteur. Donc, je dois diviser par EIθ sur 2. Égal EIθ sur 2 facteur, 0 moins θ sur 2 moins θ sur 2, θ moins θ sur 2, θ sur 2. Et voici la formule de l'air. Donc, 2 cosinus θ sur 2 et θ sur 2. Vous voyez ici, donc rapidement, on arrive à cette expression déjà trouvée par les deux autres méthodes. Donc, l'écriture z égale 2 cosinus θ sur 2 et θ sur 2, on ne peut pas dire que 2 cosinus θ sur 2 module, puisque on n'est pas sûr de son signe. Pour cela, je vais discuter le signe de 2 cosinus θ sur 2. Si θ entre 0 et pi, θ sur 2 entre 0 et pi sur 2. Et entre 0 et pi sur 2, le cosinus est toujours positif. Donc, je peux dire donc que 2 cosinus θ sur 2 peut être module. Donc, module de z égale 2 cosinus θ sur 2 et argument de z égale θ congrue à θ sur 2 au lieu de pi. Donc, la forme exponentielle z, 2 cosinus θ sur 2 et θ sur 2. Mais ici, θ entre pi et 2pi. Dans ce cas, θ sur 2 entre pi sur 2 et pi. Et dans ces conditions, cosinus θ sur 2 est strictement négatif. Donc, z égale 2 cosinus θ sur 2 et θ sur 2, ça ne peut pas être module puisqu'il est négatif. Donc, pour le rendre positif, je dois ajouter moins. Donc, je vais ajouter moins 1, donc mon moins 1 d'ailleurs c'est 1, 2 cosinus θ sur 2 et θ sur 2. Le moins 1, c'est EIpi, donc moins EIpi, 2 cosinus θ sur 2 et θ sur 2, qui est égal à moins 2 cosinus θ sur 2, EIpi, EIθ sur 2, c'est EIpi plus θ sur 2. Donc, moins 2 cosinus θ sur 2 est positif, puisque 2 cosinus θ sur 2 est négatif, donc ça peut être module. Donc, module de z égale à moins 2 cosinus θ sur 2 et argument de z congrue à pi plus θ sur 2 modulo de pi. Donc, la forme exponentielle est z égale à moins 2 cosinus θ sur 2 EI pi plus θ sur 2. Exemple 2. Z égale à 1 moins cosinus θ moins u sinus θ. Θ appartient donc à 0 de pi ouvert. Z égale à 1 moins cosinus θ moins i sinus θ. Donc égal à 1 moins entre parenthèses cosinus θ plus i sinus θ. Qui est égal à EI0 moins EIθ. Et comme tout à l'heure, la somme des angles sur 2, donc EIθ sur 2 en facteur. EI0 moins EIθ sur EIθ sur 2, qui est égal donc EIθ sur 2. Et là, 0 moins θ sur 2, c'est moins θ sur 2. θ moins θ sur 2, c'est θ sur 2. Qui est égal donc, ça c'est 2i sinus moins θ sur 2, la deuxième formule de l'air. 2i sinus moins θ sur 2, EI θ sur 2. Qui est égal donc, sinus moins x égale à moins sinus x, donc ça devient moins 2i sinus θ sur 2 et θ sur 2. Mais le moins i, c'est 2 fois, plutôt, c'est 2 sinus θ sur 2 fois moins i et θ sur 2. Et je discute donc encore une fois le signe.
θ entre 0 et 2π, donc θ sur 2 entre 0 et π. Et entre 0 et π, sinus θ sur 2 est strictement positif. Donc, je peux dire que 2 sinus θ sur 2 est module, peut être module puisque positif. Donc, revenons à z. Z égale à moins 2i sinus θ sur 2 et plus θ sur 2, qui est égal à 2 sinus θ sur 2 moins i et θ sur 2, qui est égal à 2 sinus θ sur 2 moins i CEI 3π sur 2. On a dit que moins i CEI 3π sur 2 ou EI moins π sur 2. C'est le quatrième cas particulier. Donc, qui est égal à 2 sinus θ sur 2 EI 3π sur 2 plus θ sur 2. Donc, module de z égale 2 sinus θ sur 2. Argument de z congru à 3π sur 2 plus θ sur 2 modulo de π. Et la forme exponentielle est z égale 2 sinus θ sur 2 EI 3π sur 2 plus θ sur 2. Exemple 3. Z égale i plus cos sinus θ plus i sinus θ. Θ appartient à moins π sur 2 π sur 2. Ouvert en moins π sur 2, fermé en π sur 2. Là, donc, z égale i plus cos sinus θ plus sinus θ. Je ne peux plus donc appliquer les deux, la première et la deuxième méthode, car là, je n'ai pas donc 1, mais i. Mais la méthode générale, c'est i alpha plus i bêta. Et donc, zi, c'est ei π sur 2, plus cosinus θ plus i sinus θ, c'est ei θ, qui est égal ei π sur 2 plus θ sur π sur 4 plus tau, la somme sur 2, π sur 4 plus θ sur 2, en facteur ei π sur 2 plus ei θ sur ei π sur 4 plus θ sur 2. Puisque j'ai mis ça en facteur, je dois diviser avec. Égal donc ei π sur 4 plus θ sur 2, π sur 2 moins π sur 4, c'est π sur 4 moins avant θ sur 2, donc moins θ sur 2. Plus θ moins θ sur 2, θ sur 2, moins avant le π sur 4, donc moins π sur 4. Et voici sont opposés, donc formule de l'air, 2 cosinus π sur 4 moins θ sur 2, ou θ sur 2 moins π sur 4, c'est la même chose car deux angles opposés ont même cosinus. Et ça, c'est ei π sur 4 plus θ sur 2. Θ entre moins π sur 2 et π sur 2, donc θ sur 2 entre moins π sur 4 et π sur 4, donc θ sur 2 moins π sur 4 entre moins π sur 2 et 0. Fermé, ouvert en moins π sur 2, ouvert, fermé en 0, le cosinus est strictement positif. Donc, module de z égale 2 cosinus θ sur 2 moins π sur 4, et argument de z congru à π sur 4 plus θ sur 2 modulo de π. Et la forme exponentielle donc est z égale 2 cosinus θ sur 2 moins π sur 4, ei θ sur 2 plus π sur 4. Formule de Moivre. Cosinus alpha plus i sinus alpha puissance n égale ei alpha puissance n. J'ai remplacé cosinus alpha plus i sinus alpha par ei alpha. Mais ei alpha puissance n, c'est ei n alpha. Revenons à la forme trigonométrique, donc cosinus alpha plus i alpha puissance n égale cosinus n alpha plus i sinus n alpha. Donc cosinus alpha plus i sinus alpha, le tout puissance n, égale cosinus n alpha plus i sinus n alpha, c'est la formule de Moivre. Exemple. Donc voici deux exemples. Exemple 1. Je vais appliquer la formule de Moivre lorsque n égale à 2. Donc cosinus 2 alpha plus i sinus 2 alpha égale cosinus alpha plus i sinus alpha puissance 2. Et qui va dire que je vais faire un développement identité remarquable cosinus carré alpha plus i carré sinus carré alpha plus 2i sinus alpha cosinus alpha, 2 amis. Et qui va dire que là c'est cosinus carré, i carré égale à moins 1, donc cosinus carré alpha moins sinus carré alpha plus i, et là c'est 2 sinus alpha cosinus alpha. Égalité entre nombres complexes, égalité entre parties réelles et parties imaginaires, donc la partie réelle cosinus 2 alpha
et là, la partie réelle, cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Donc, cosinus 2 alpha égale cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. La partie imaginaire sinus 2 alpha et là, la partie imaginaire 2 sinus alpha cosinus alpha, d'où l'égalité. Et là, c'est la formule connue déjà en troisième année. Exemple 2, cos 1 égale à 3, je vais appliquer la formule de Moivre lorsque 1 égale à 3. Cosinus 3 alpha plus i sinus 3 alpha égale cosinus alpha plus i sinus alpha puissance 3. Et qui va dire que je développe cosinus cube alpha plus 3 cosinus carré alpha i sinus alpha, 3ab carré, plus 3ab carré, 3 cosinus alpha i sinus alpha au carré, plus b au cube, donc i sinus alpha au cube. Et qui va dire que cosinus cube alpha, là 3 cosinus carré alpha sinus alpha i, là i carré, donc 3 cosinus alpha i carré sinus carré alpha, là c'est i au cube sinus alpha au cube. Là c'est cosinus alpha au cube plus 3 cosinus carré alpha sinus alpha i moins 3 cosinus alpha sinus carré alpha i au carré égale moins 1, i au cube égale à moins i sinus alpha au cube. Donc, je vais mettre donc, les réels ensemble, les imaginaires ensemble. Donc, cosinus cube alpha moins 3 cosinus alpha sinus carré alpha plus i facteur. Là, c'est 3 cosinus carré alpha sinus alpha et là, sinus alpha au cube. Donc, égalité entre parties réelles. Cosinus 3 alpha égale cosinus cube alpha moins 3 cosinus alpha sinus carré alpha. Et sinus 3 alpha égale 3 cosinus carré alpha sinus alpha moins sinus cube alpha. Donc, je vais remplacer donc la cosinus 3 alpha. Donc, je reviens à la formule. Cosinus 3 alpha donc égale cosinus cube alpha moins 3 cosinus alpha sinus carré alpha. Sinus 3 alpha égale 3 cosinus carré alpha sinus alpha moins sinus cube alpha. Ce résultat est trouvé donc d'après l'égalité donc entre partie réelle et partie imaginaire. Je vais remplacer donc sinus carré par 1 moins cosinus carré. Donc cosinus 3 alpha égale cosinus alpha au cube moins 3 cosinus alpha fois 1 moins cosinus carré alpha. Et là, je vais remplacer donc cosinus carré alpha par 1 moins sinus carré. Je développe cosinus 3 alpha égale, j'obtiens 4 cosinus alpha au cube. Là, c'est donc moins 3 fois moins, donc 3 cosinus cube plus cosinus cube 4, moins 3 cosinus alpha. Là aussi, moins 4 sinus alpha au cube. Là, c'est moins 3 sinus cube, moins 4 sinus cube, moins plus, donc plus 3 sinus alpha. Plutôt plus 3 sinus alpha, 3 fois 1. Remarquons ici que j'ai obtenu les formules de cosinus cube et sinus cube de tout à l'heure. Donc, autrement dit, je peux linéariser cosinus et sinus en utilisant soit la formule de l'air, soit la formule de Moivre. Voici donc cosinus alpha au cube égale à 1 quart cosinus 3 alpha plus 3 quarts cosinus alpha, plutôt 1 quart cosinus 3 alpha moins 3 quarts cosinus alpha. Là, donc, il y a une erreur, donc là, c'est moins. Sinus cube alpha égale 3 quarts sinus alpha moins 1 quart sinus cube sur sinus 3 alpha.